Par mon travail, je vais mettre en valeur la beauté des veines du bois, ce qu'on ne voit pas à travers l'écorce. Au contraire, je lui en enlève de la peau, je lui en enlève de l'épaisseur, je le dénude plutôt. De montrer ce qu'il y a sous la peau, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tiens, mais dans cette branche, il y a sûrement quelque chose de joli. C'est ça que je vais chercher. C'est la beauté intérieure du morceau que je ramasse. Il y a la forme extérieure, mais celle-là, je la module, je la travaille un petit peu, qui me guide, mais c'est la beauté intérieure du morceau que j'essaie de mettre en valeur. Comme je ne crois pas vraiment au hasard, c'est sans doute mon intuition qui me guide une fois que donc, la marche a commencé, qui me guide et qui m'amène à la branche. Oui, c'est celle-là que je cherchais. Voilà, je l'ai trouvée. Quelquefois, je ne la trouve pas. Mais bien souvent, j'arrive à la sortie de la forêt, je me dis bon, je vais repartir avec tout ça. Le bois, il est constamment en transformation. Je ne pense pas qu'il y ait de bois mort. Je pense que le bois, il est vivant même après être passé dans le feu, puisqu'il continue à nourrir la terre, qui va permettre à d'autres arbres de pousser. Donc on ramasse un morceau de bois comme ça qui est prêt à mourir en fait. Il est en train de se décomposer. Et en fait, dedans, il y a encore du beau bois. Il y a une belle danseuse, sans doute. L'exemple type de ce que je rêve de travailler, des arbres entiers. Tu vois ? En plus, ça, c'est un pin sylvestre qui a déjà des formes complètement incroyables. C'est l'arbre qui danse tout seul, lui. Il est tout le temps en train de danser, de se mettre plein de courbes et de... Quand tu marches dans la nature, c'est la mélodie de tous les sons qui viennent à toi. C'est ça qui crée la mélodie de ta promenade, la musique de ta promenade. C'est d'ailleurs, je trouve dommage si je vois quelqu'un marcher en forêt avec un Walkman. On a les sens qui sont endormis. On ne sent plus la connexion avec les arbres, avec les oiseaux qui nous appellent, qui nous font un petit coucou parce qu'ils nous voient là dans la forêt. « Salut, vous êtes là les gars ?» Tu vois, on n'entend plus tout ça. On a l'impression d'être dans un monde hostile, mais en fait on est entouré d'amis et d'arbres qui nous veulent que du bien. On pourrait presque dire que l'arbre c'est le meilleur ami de l'homme vu tout ce qu'on fait avec le bois et tout ce qu'on a fait avec le bois. Et il est toujours là, il est toujours prêt à pousser pour nous aider. Si on reste fermé et qu'on n'arrive pas à se connecter avec le reste, eh ben, on sera passé, on aura vu un joli paysage, mais on n'aura pas compris grand-chose. Dans la vie de tous les jours, tu es tout le temps à penser à ton petit rendez-vous qui t'attend, le dentiste, chercher les enfants, la voiture, zut, j'ai oublié la vidange. Là, d'un seul coup, tu es là, tu oublies tout ça. Et là, c'est là qu'il y a tout le travail du troisième œil qui s'ouvre et qui te permet de voir d'autres choses. Les arbres, ils nous aiment, hein. Ils veulent que nous donner de l'énergie. Si tu vas te promener en forêt, tu vas voir, tu vas ressortir, tu vas te sentir plus fort, plus... Si vraiment tu te connectes avec la nature, tu ne te fatigues même pas puisqu'elle te donne de l'énergie tout de suite pendant ta promenade et tu peux marcher des heures comme ça. Il y a un bel échange avec les arbres. Moi, je les aime tous, les arbres. Après, à force de les travailler, je sais quel bois, je connais le rendu du bois. Avant d'atterrir dans la forêt, j'ai passé 35 ans sur la mer comme marin professionnel, sur des bateaux en bois. Le dernier projet maritime que j'ai fait et avec lequel j'ai décidé de conclure ma carrière, c'était de remettre à la voile une coque donc en bois, bateau traditionnel de la mer Égée. Quand je suis parti dans la forêt avec les bûcherons pour couper l'arbre qui allait devenir le mât du bateau, je ne trouvais pas le bon arbre. Et je me suis cogné un arbre dans mon dos et quand je me suis retourné, j'ai vu le mât du bateau. Alors que c'était encore l'arbre. Pourquoi la Corrèze? Après les Cyclades,
cette diversité d'arbres, de cette nature brute, de ce peu de monde au kilomètre carré. Voilà, c'est encore un des rares espaces. Là, on est dans la diagonale du vide. Voilà. Souvent, je lui laisse on a un moment d'échange, un moment d'observation. C'est une sorte d'offrande, on m'apporte des morceaux de bois, on me dit tiens, tu pourrais peut-être faire un truc sympa avec ça. Et mes outils sont un peu mes amis, il y en a quelques-uns qui m'accompagnent depuis très longtemps, qui sont avec moi, qui m'ont suivi dans mes aventures. On passe beaucoup de temps ensemble. Comme les œuvres, les outils s'imprègnent de ton énergie. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur, là. Là, il y a un échange. C'est l'esthétique du bois qui me plaît. Plus je le crée, plus je connais le morceau de bois. Et j'en connais ses veines et ses nœuds et ses sens. On a notre relation qui s'installe, donc voilà, on discute ensemble et on arrive pour aller vers où on veut aller. On va te poser en observation un petit peu. Avant d'aller trop loin. Je vais commencer à la regarder un peu plus près, celle-ci, et voilà, je vais l'observer. Maintenant, je vais la tourner, et puis un jour, je vais la prendre, et puis je vais continuer. L'énergie qu'a mis la nature à faire ce morceau, à ce que le morceau de bois vienne comme ça, pour les raisons qui ont fait que ça vienne comme ça. Et puis il y a le regard de l'artiste qui transforme ou qui utilise le travail de la nature ou qui le met en valeur. Le vrai artiste, je pense qu'il se concentre sur le message, c'est pas le commerce de l'art qui l'intéresse. C'est le message qu'il va faire passer, c'est la chose qui va laisser là, qui lui survivra. Le travail de l'artiste, c'est de faire réagir la société, de leur transmettre sa vision des choses. C'est un peu ce que j'ai fait avec Yel. C'est une vision artistique d'un phénomène qui se passe maintenant, de quelque chose qui se passe maintenant. C'est un humain, un vrai, parce qu'il a sa part féminine, sa part masculine, et ses gènes d'extraterrestre. C'est la nature qui l'a fait, tu vois. Il y avait il, il y avait elle, et je suis rentré, il y a Yel. Yel, ça fait des milliers d'années qu'il existe, puisqu'il est dans chacun de nous, c'est le yin, c'est le yang. C'est une complémentarité, l'homme et la femme, ça se complémente. Ça ne se rivalise pas à voir qui est plus égal, qui est plus fort, ça se complémente. Ça fait plaisir de dire que ce qu'on a fait plaît, interpelle en tous les cas, et malheureusement, c'est la dure réalité du commerce qui fait que je dois la vendre, je dois m'en séparer pour pouvoir acheter de nouveaux outils, manger, pour avoir de l'énergie, pour pouvoir continuer à passer des messages. Il y a plein d'émotions qui passent. C'est pas une émotion, on est transpercé d'émotions.
Quand je sculpte, je me mets en symbiose avec le morceau de bois et c'est le morceau de bois aussi qui va me guider dans la réalisation et dans essayer d'avoir le rendu et l'émotion que je veux créer ou le message que je veux faire passer. J'ai pas l'impression de lui voler quelque chose, donc j'ai plutôt l'impression qu'on fait un travail d'équipe, qu'on se complémentarise. Moi j'ai un ressenti ou un message que je veux faire passer ou une émotion, et lui m'aide en fait. Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. C'est l'idée de tout ce travail, oui. C'est la phrase qui m'accompagne dans mon atelier pour les gens qui rentrent dans l'atelier, sachent où ils arrivent.